Bonjour les yogis, je suis Rebecca, bienvenue sur notre chaîne Astroflow Yoga. Aujourd'hui, on va faire une séance d'Astroflow en honneur à la nouvelle lune en Gémeaux. C'est une nouvelle lune où il y a beaucoup d'énergie de Gémeaux, avec ça fait 5 planètes en Gémeaux, dont les deux luminaires, Soleil et Lune, bien sûr en conjonction puisque c'est une nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est toujours quand il y a la lune et le soleil dans le même signe au même degré. Donc, ces deux luminaires. Il y a aussi les deux bénéfiques, dont Vénus qui est aussi en conjonction avec le soleil et la lune, il est quasiment dessus, et Jupiter, qui est l'autre bénéfique. Et on a le maître de Gémeaux, donc Mercure, qui est arrivé en début de semaine en Gémeaux. Donc c'est beaucoup d'énergie hyper dynamique, positive, moi je dirais, beaucoup d'enthousiasme, de curiosité, beaucoup d'idées, la communication est mise en exergue. Et ça serait juste que des roses, sauf qu'il y a aussi des petits pics, des roses, des épines. C'est Saturne. Saturne qui forme un carré avec les trois, avec le soleil, la lune et Vénus. C'est un peu comme s'il y a le boom qui va s'en plein et voilà que papa arrive, quoi. Voilà, c'est vrai. Donc en tout cas, j'ai concocté un petit cours pour bien incarner l'énergie lunaire de cette nouvelle lune. On est quand même aussi dans la fluidité. Et en même temps, on va prendre cette Chandra Namaskar, c'est-à-dire salutation à la lune, et on va le ralentir quand même un peu pour amener un peu de stabilité, un peu de centrage. De toute manière, le Chandra Namaskar, c'est une salutation qui est beaucoup plus féminine et yin que Surya Namaskar. Donc déjà, on a cette énergie plus passive, calme, féminine. Mais tout en restant quand même en dehors des mouvements un peu plus stationnaires, comme je vous disais, mais en gros, on va quand même assez bouger pour incarner ce mouvement de va-et-vient des Gémeaux. Voilà, donc j'espère que ce cours va vous plaire. Moi, j'ai amené mon petit boudin. On va en avoir besoin à la fin du cours. Si tu n'as pas de boudin, c'est pas grave. Tu peux prendre une couverture. Je ne peux pas vous le montrer parce que ma chienne l'a élu comme place et elle dort. Mais une couverture enroulée pour former un boudin ou juste un coussin. Voilà. Vous aurez peut-être besoin de briques si vous en avez. Ou ben voilà, il se réveille. Pardon, Bichette. Le coussin aussi, vous pouvez l'utiliser sous les fesses en posture assise pour être plus à l'aise. Voilà, en tout cas, on va commencer. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. Je regarde mon cours. Si vous avez le brick, ça serait quand même bien. Sinon, vous pouvez toujours prendre quelque chose d'un peu lourd. C'est les anciens dicots qu'on avait. Les dictionnaires ou les dictionnaires, comment ça s'appelait? Petit Robert. Je fais marche arrière avec la musique et on va commencer. Donc j'ai fait une playlist pour cette séance que je mettrai en lien. Vous pouvez le commencer maintenant. Prenez une place assise au sol, une place confortable pour toi. Sukhasana, en posture facile. On peut toujours s'asseoir sur le coussin pour donner plus d'aisance. Enroule les épaules en arrière et lève le courant de la tête vers le ciel. Laisse le bassin se poser au sol. On va prendre le Vayu Mudra. Donc on ramène l'index à la base des pouces. Le pouce qui recouvre l'index et les trois autres doigts en extension.
toujours en enracinant le coccyx au sol, en levant la couronne de la tête vers le ciel, comme si on avait une ficelle dorée qui tirait toute la colonne vertébrale du sol jusqu'au ciel. On roule les épaules en arrière. Et on va commencer à se connecter avec notre souffle. On essaie d'allonger chaque expiration un peu plus. Inspire par le nez et expire la bouche grande ouverte. Inspire par le nez. Expire en faisant de la buée sur le miroir. Inspire par le nez. Expire avec cette constriction dans la gorge comme si on faisait de la buée sur le miroir. Inspire en gardant cette constriction au fond de la gorge par le nez. Et cette fois, à l'expiration, garde la bouche fermée, expire par le nez en gardant cette constriction. Inspire. Et expire. Ça, c'est la respiration Ujjayi, respiration victorieuse. On appelle aussi la respiration de l'océan. Et tu devrais justement entendre les vagues de l'océan dans tes propres oreilles, avec cette petite constriction au fond de la gorge. C'est une respiration qui travaille le chakra de la gorge, qui est le chakra relié avec Gémeaux et avec Mercure, la planète de Gémeaux. Cette respiration aussi l'aide à détendre le système nerveux. Et on va garder cette respiration tout au long de notre séance de yoga aujourd'hui. On relâche le mudra. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez, autrement laissez les yeux s'ouvrir. Enracine le coccyx à nouveau, enroule les épaules en arrière, lève le courant de la tête. Regarde vers la gauche et vers la droite. À gauche et à droite. Et à gauche, à droite. Reviens la tête au centre, vers en bas, vers en haut et en bas, en haut, en bas. Sans l'allongement derrière la nuque. Regarde vers en haut l'étirement de tous les muscles devant le cou. Reviens au centre, penche l'oreille gauche vers l'épaule droite et laisse la tête basculer en avant. On roule vers le côté droit, vers le côté gauche. Reviens au centre, bascule l'oreille droite à droite. Laisse la tête se diriger vers l'avant.
et enroulez vers la gauche. Et vers la droite. Et encore. La gauche, la droite. On revient au centre. On va lever le sternum vers le plafond. Regardez vers le plafond. Expire, Ujjayi, enroule toute la colonne vertébrale, le menton vers le sternum, le nombril creuse. Inspire, lève le sternum, lève le regard. Expire, enroule. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Reviens en posture neutre et on va faire les rondes de tout notre bassin avec le nombril, comme si c'était un grand bol et qu'on voulait racler tous les parois du bol. Et pas c'est plus facile de fermer les yeux. Ça aide à couper un peu, pincer notre jugement dans notre sens. On réveille la colonne vertébrale. On expire en enroulant en arrière. Inspire et rentre. Et retourne au centre. On passe sur les genoux. Inspire, lève le coccyx et le sternum. Expire, enroule le nombril vers le plafond, le coccyx vers le sol. Inspire, ouvre. Expire, enroule le menton vers le sternum, coccyx vers le sol. Inspire, sternum qui sourit devant. Expire. Trouve la colonne neutre. Crochette les orteils et pousse le sol loin en levant les fesses vers le plafond. C'est la posture chien tête en bas. On essaye d'allonger depuis les mains jusqu'au coccyx, une longue ligne d'énergie. Tu peux garder les genoux pliés, garder les talons levés, en privilégiant la longueur de la colonne. Les talons se dirigent vers le sol, ils arriveront peut-être pas. Les genoux vont peut-être rester pliés, c'est pas grave, c'est une tendance vers le sol. Toujours avec Ujjayi. Ramène les mains vers les pieds. Et laisse la colonne s'allonger. Le courant de la tête se dirige vers le sol. La tête est lourde. La colonne est longue. Vous pouvez garder les genoux pliés s'il le faut. Vos mains sont peut-être sur le devant des mollets ou sur les chevilles ou sur le sol. Déroule vertèbre en vertèbre. On met en haut du tapis. En Tadasana. Enracine les pieds au sol. Lève le coin de la tête. Enroule les épaules en arrière. Inspire les mains au-dessus de la tête.
Expire, penche à gauche. Inspire, lève les mains. Expire à droite. Inspire, haute. Expire, emmène les mains en prière au cœur. Inspire, ouvre le pied gauche sur le côté long du tapis. Posture de l'étoile. Enroule les épaules en arrière. Trouve de l'espace entre les épaules et les oreilles. Prochaine inspiration, le pied droit qui rejoint le pied gauche en arrière du tapis, les mains en prière. Inspire les mains au-dessus de la tête. Expire à gauche. Inspire, court. Expire à droite. Inspire haut. Expire les mains au cœur. Inspire. Ouvre le pied gauche sur le côté long du tapis. Les mains en étoile. Ujjayi, respiration, la constriction dans la gorge. Prochaine inspiration, le pied droit qui rejoint le pied gauche en haut du tapis. Les mains au cœur. Encore inspire, les mains au-dessus de la tête. Penche à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Les mains au centre. Prochaine expiration. Inspiration, pardon, ouvre sur le côté long du tapis. Posture de l'étoile. On est en train de trouver le mouvement circulaire en mandala pour notre Chandra Namaskar. On met les mains au centre, le pied droit qui rejoint le pied gauche. Inspire. Et à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire haute, ramène les mains au centre. Pied gauche qui s'ouvre. On est sur notre deuxième mandala, notre deuxième tour du tapis. Et après, on va rajouter les mouvements de Chandra Namaskar, de la salutation à la lune. Prochaine inspiration, pied droit qui rejoint le gauche. Main au centre. Inspire, les mains au-dessus de la tête. Expire à gauche. Inspire haut. Expire à droite. Inspire haut. Ramène les mains au cœur, au centre. Inspire, ouvre les pieds sur le tapis, posture de l'étoile. À l'expiration, laisse les pieds tourner vers l'extérieur, les genoux qui suivent les pieds, posture de déesse. Inspire, remonte, posture de l'étoile, hanche gauche en arrière, bras droit devant, comme si on tirait le bras là-bas. Et je vais descendre comme si j'étais entre deux bandes de verre. La main droite va se poser sur le devant de la jambe ou au sol. Le bras gauche s'élève. La respiration Ujjayi calme, détendue. Si vous avez des briques ici, c'est peut-être utile d'utiliser une brique. Tourne le torse vers le sol, le pied gauche qui suit. Le dos long. Si vous n'avez pas les briques, vous pouvez toujours garder
pieds sur le devant du mollet. Au sol, privilégie la longueur de la colonne plus que la profondeur. Pose le genou gauche au sol. Garde la respiration ujjayi longue et souple. Ouvre le bassin sur le côté long du tapis. Skandasana. De l'autre côté, on promène les mains sur le tapis pour venir se poser en Skandasana. De l'autre côté, avec la jambe gauche pliée cette fois. Moi j'appelle celle-là Spiderman, je trouve que ça ressemble à Spiderman. Spiderman il est très gémeaux. Faut que je regarde quand est-ce qu'il est né Peter Parker. Je pense que c'est un gémeaux à mon avis. Tourne le bassin vers le côté court, le genou droit au sol. J'ai écouté justement une astrologue qui parlait de cette nouvelle lune. Et elle parlait de l'étoile Regale, je sais pas le nom en français, mais Regale, je crois. Qui est en conjonction aussi avec Vénus et la Lune. Allonge la jambe de devant, crochette les orteils à droite. Et on se retrouve dans la posture de la pyramide. Et elle disait que cette étoile a réputation et est connue comme étant l'étoile qui amène grande fortune mais aussi grande responsabilité. Ouvre le bassin sur le côté long, allonge le bras droit vers le plafond. Oui, responsabilité. Elle disait, la façon qu'elle a dit, ça me faisait penser à Spider-Man justement, avec des grands, qu'est-ce qu'ils disent en français, avec des grands talents vient une grande responsabilité, quelque chose comme ça. Prochaine inspiration, inspire, on monte, posture de l'étoile, et ça me faisait penser à Spider-Man. Et je disais, ben voilà, avec notre Skandasana, on a pas mal de Skandasana dans notre chambre Namaskar. Pied droit qui rejoint le pied gauche en haut du tapis. Ramène les mains au centre. Vous voyez toute cette énergie Gémeaux partout. Expire, les mains au-dessus de la tête. Expire à gauche. Expire. Oh. Expire à droite. Inspire haut. Expire, ouvre sur le côté long du tapis. Entre les épaules, trouve de l'espace entre les épaules et les oreilles. Le sternum haute. Expire, baisse en posture de déesse. Inspire haute, hanche gauche en arrière, main droite tire devant. Et on vient poser la main soit au sol, soit sur le devant de la jambe, soit sur une brique. Ouvre le sternum, trouve de la longueur dans les côtes droites et les côtes qui sont vers le sol. On essaie de trouver autant de longueur le long de ces côtes que du côté gauche. Tourne le bassin vers le sol.
Les orteils gauches qui tournent également. On a les pieds parallèles comme sur les rails d'un train. Dos long. Si tu as tendance à avoir une hyperlaxité des articulations, garde un micro-pliure dans cette jambe droite pour protéger les articulations. C'est une posture où c'est facile justement de faire une hyperextension en arrière. On vient poser le genou gauche au sol. Je suis dos à vous sur ce côté de notre chambre Namaskar. Tu peux juste suivre ma voix. Ouvre le bassin sur le côté long de notre Spiderman Skandasana. Connecte avec Ujjayi. On a tendance à le perdre au fur et à mesure de la pratique. C'est pas grave, on y revient. Bascule le bassin du côté gauche, Skandasana gauche. On pivote vers le devant du tapis, ça cratouille. On entend que passe. Sans les énergies lunaires de ces postures longues, basses au sol, donc souvent flexion en avant. Crochette les orteils droits, allonge la jambe gauche. Ouvre le bassin et la poitrine vers le côté droit. On est aligné ici, comme je disais, comme si ton dos est contre le mur. Si tu as tendance à être décalé, autant monter la main gauche le long du mollet ou la cuisse même. Prochaine inspiration, redresse, jambes et bras, remets-toi. Ramène le pied droit devant. On va refaire notre Chandra Namaskar. Là, c'était une cycle complète de Chandra Namaskar. On va refaire Chandra Namaskar avec une respiration en mouvement. Inspire les mains au-dessus de la tête. Expire à gauche. Inspire haute. Expire haute. Inspire haute. Ramène les mains. Relâche les mouvements au cœur. Inspire ouf. Expire, délaisse. Inspire haute, hanche en arrière, en avant. Tourne vers le sol. Genou au sol. Ouvre Skandasana. Bascule à gauche. Genou droit au sol. Allonge les jambes. Ouvre le bassin. Redresse. Pardon, étoile. Pied droit
rejoint le pied gauche. Inspire. Expire à gauche. Inspire haut. Expire droite. Inspire haut. Ouvre droite. Délaisse. Droite. Lâche gauche en arrière. Descends. Bassin vers le sol. Genou gauche au sol. Skandasana. De l'autre côté. Pivote. Un peu basse. Allonge les jambes. Ouvre sur le côté. Remonte. Étoile. Rejoins le pied droit au pied gauche. On va prendre, ça c'était Chandra Namaskar, salutation lumière A. On va prendre Chandra Namaskar C. La variante C. Je vais mettre mes lunettes. Excusez-moi, je change de côté. Inspire les mains au-dessus de la tête. Là, on va bien engager le nombril vers la colonne. Les jambes bien engagées. On serre les muscles contre les os des cuisses. Et on graine chaque vertèbre. Le sternum haut. Le regard vers le plafond. Et à l'expiration, on déverse toute la colonne en avant. Uttanasana, on pince debout. Inspire dos long. Expire pied droit en arrière, genou au sol. Inspire le bras gauche vers le plafond, une torsion vers la gauche. Et ramène le bras vers l'arrière de la pièce. On peut laisser le pied gauche s'ouvrir sur la tranche extérieure du pied, le genou s'ouvrir. Prochaine inspiration, on revient. On va prendre la posture du lézard, donc les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Laisse le pied gauche s'ouvrir vers l'extérieur du tapis. Ramène le pied gauche en arrière, quatre pattes. Laisse les fesses juste au-dessus des genoux et glisse les mains en avant, Anahatasana, posture du chiot. Donc on laisse le cœur fondre entre les épaules. Si les épaules ne sont pas ouvertes pour te permettre d'appuyer la poitrine contre le sol, on peut toujours plier les bras en dedans. Autrement, si tu peux laisser la poitrine glisser au sol. Et là, on va glisser sur le ventre. On va faire un bébé cobra en rond. Donc, les mains juste sous les épaules. Ouvre l'épaule gauche. Lève le torse. Enroule la tête vers la droite. Et descend. Le regard, l'épaule vers la droite. Ouvre le sternum vers le plafond. Et vers la gauche. On va prendre en rond vers la gauche.
Et encore vers la gauche. Vers la droite. Position soleil, on a 4 pattes. Pied droit. Bien entre les mains. Face basse. Ouvre la main droite vers le plafond. Et ramène la main droite vers l'arrière de la pièce. Laisse la cuisse droite s'ouvrir. Tu risques de trouver que tu roules sur l'extérieur de la cuisse gauche. Et reviens les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Pied droit qui se déplace vers l'extérieur du tapis en posture du lézard. Et ramène le genou droit à 4 pattes. Descends en Anahatasana, posture du chiot, posture du cœur. Glisse sur le ventre. On va juste prendre un cercle de chaque côté en cobra. On revient à 4 pattes. Passe sur les fesses, les jambes allongées. Lève le sternum, active les jambes, comme si on marchait sur le mur en face. Enroule les épaules en arrière. Et à la prochaine expiration, on va descendre, on va pencher en avant. Et laissez les mains attraper l'extérieur des mollets, des chevilles ou des pieds, là où tu arrives naturellement. Pour certaines personnes, ce serait peut-être plus facile en étant assis sur un coussin. Si on a tendance à avoir une intégration du bassin, allonge la colonne. Laisse la colonne s'arrondir une fois qu'on a trouvé sa place. Cette posture est très détendante pour le système nerveux. C'est une posture très passive. Réconfortante. On peut reposer de toute cette énergie de Gémeaux. Petite antidote. S'il y a un peu trop d'activité mentale pour toi. Connecte avec ton hygiène.
les sons des vagues dans tes oreilles te bercer. Prochaine inspiration, remonte. Allonge-toi sur le dos. Les genoux pliés, prends ton couverture ou bolster ou brique avec toi. Les pieds juste sous les genoux. On va appuyer dans le sol afin de lever le bassin. Et on va placer notre bolster ou coussin juste sous le sacrum, la partie plate du bas du dos. On sent cette légère inversion où on a le cœur plus haut que la tête. Et on va passer en posture de chandelle passive ou de chute de dos, juste en levant la plante des pieds vers le plafond. Si tu ne te sens pas stable comme ça, tu peux toujours aller contre le mur. Je vais le faire pour vous montrer. Donc soit on est comme ça, juste les pieds surlevés sur le bolster. Soit on vient à côté du mur. On vient s'asseoir sur le mur. Je suis sur le cristaux. Et on roule sur le dos, les jambes posées contre le mur. Cette posture est très relaxante, très ressourçante. On sent l'énergie remonter, l'inversion des énergies, l'inversion aussi des fluides dans le corps. Tout ce qui est liquide lymphatique est en lien avec la lune. La lune et Vénus, les deux sont ensemble là.
tu étais contre le mur, tu peux revenir sur le tapis et t'allonger sur le dos. Autrement, baisse tes pieds à plat sur le tapis. Pousse les talons dans le sol, lève les fesses et enlève le bolster au bris. Et laisse les pieds s'allonger sur le tapis. On va finir avec une posture d'ouverture du cœur. Donc, tu prends le bolster et tu le places juste sous les omoplates, les bras ouverts, en T sur le sol. Je montre quelques options ici. Donc là, c'est juste l'option de base. Si cette ouverture est un peu compliquée pour toi, que tu n'arrives pas, par exemple, à poser la tête qui reste un peu dans l'air, prends un coussin pour mettre sous la tête également. Si tu n'avais pas le bolster, mais que tu opères plutôt avec une brique, le brique dans ce sens risque d'être un peu plus compliqué. Donc tu peux le prendre plus dans le sens de la longueur. Le plus plat serait adéquat pour la plupart des personnes. Et on va venir le placer juste sous les omoplates, un peu plus bas que les omoplates. Et encore, si c'est trop haut, tu peux toujours utiliser un coussin sous la tête. Enlève le bolster au bris. Et allonge-toi sur le sol, le dos à plat, quelques instants, le temps de permettre à la colonne vertébrale de retrouver son alignement habituel. Ramène les genoux à la poitrine. Pose les pieds au sol. Laisse les jambes s'ouvrir vers le côté gauche. L'épaule droite au sol, le regard vers la droite. Ramène les genoux au centre. Laisse les genoux s'ouvrir vers la droite, le regard et l'épaule à gauche. Ramène les genoux au centre. Allonge les jambes. Laisse
les pieds s'ouvrir naturellement, les bras se posent au sol, les mains tombent vers le ciel. S'il y a la moindre tension dans le bas du dos, tu peux plier tes genoux, soit les laisser plier, soit pousser sur le terrain pour dégager le bas du ventre et essayer de les allonger à nouveau. Mais vraiment, si c'est pas confortable pour toi, tu peux toujours garder les genoux pliés, laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Ou mettre au tien pour le confort en Shavasana dans notre posture finale et de prendre un bolster si tu l'avais sous les cuisses, juste un petit peu au-dessus des genoux. Une fois que tu as gigoté un petit peu au sol pour trouver ta place, tu vas relâcher toute tension dans le sol. Tu peux faire l'ordre avec la tête 2-3 fois pour relâcher la tête, l'esprit, la nuque. Laisse le front s'adoucir. Les muscles autour des yeux, de la bouche, s'adoucir. Les épaules se détendent. La poitrine se pose dans le sol. Les bras, les avant-bras, les mains, chaque doigt jusqu'au bout des doigts, complètement détendu. Le ventre relâché, les hanches, les fesses, les cuisses, détendues, relâchées de toute tension. Les genoux, le nombril, les chevilles, tous les petits os, petits muscles dans les pieds qui nous portent toute la journée. Visualiser la lumière de la lune, même si c'est la nouvelle lune et qu'on ne voit pas ce soir la lune, elle est toujours là. Tu peux visualiser cette lune au-dessus de ta tête qui te baigne dans sa lumière douce, dorée. Important, relaxation et détente à tout ce qu'elle touche. Laissez-le juste au-dessus de ta tête, inondant de sa lumière au-dessus du visage, des épaules, le torse, le bassin, les cuisses,
mollet, trépied. Complètement inondé de la lumière dorée douce de la lune. La prochaine inspiration ramène ta conscience dans ton corps. Tu peux trouver du mouvement dans les doigts, les orteils, les chevilles et poignets. T'étirer tout en devant du sol. Et ramène les genoux à la poitrine. En petite boule. Bascule à droite, à gauche. À droite, à gauche. Viens te poser sur le côté droit. Prends quelques respirations ici afin de laisser la pratique s'intégrer dans le corps, dans l'esprit, au niveau énergétique. Quand tu es prêt, tu peux pousser le sol. Venir t'asseoir en posture facile, Sukhasana. On va finir avec la respiration Nadi Shodhana, la respiration alternante, qui est une respiration qui est très bien pour harmoniser et équilibrer les deux hémisphères du corps, les deux énergies masculines et féminines qu'on a tous en nous. Donc on va prendre un mudra avec les deux premiers doigts rentrés. On va utiliser le pouce pour obturer la narine droite et l'index pour obturer la narine gauche. On commence en obturant à droite, on inspire par la narine gauche. Obture à gauche et expire à droite. Inspire à droite.
Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Et ramène les mains en adhérant les bras au cœur, donc en prière au cœur. Excusez-moi. Et prends quelques instants pour